émerveillé par toi. Et que notre disons encore merci à notre papa, parce que je dis toujours c'est un homme de Dieu, c'est un grand homme de Dieu. Amen. Durant l'événement de Cana, je n'ai pas l'habitude de finir avec, soit je commence, mais je ne finis pas. Et cette fois-ci, j'ai dit à Dieu que vraiment il permette à ce que mes patrons m'acceptent, que je passe les 3 jours là. Et j'avais mis en prière comme ça. Et Dieu a fait, ils ont accepté. Ils ont accepté les 3 jours, si bien que j'ai fini les 3 jours. Et puis un moment où vraiment j'étais beaucoup découragé. Donc je pouvais dire que l'esprit même en moi, le Saint-Esprit, que le terme portait sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même en un mot, il peut dire qu'à abaisser. Donc il fallait réactiver. Et le vendredi, Dieu par la grâce, vraiment, je peux dire j'ai réactivé le Saint-Esprit. Et ça ne s'est pas arrêté là. Lorsque je suis parti, on a consacré l'huile que je suis parti. J'ai dit que vraiment, je crois que Dieu va faire quelque chose encore de grand. Et je suis parti, j'étais avec mes 2 neveux, plus mon fils. Donc arrivé là-bas, j'ai pris l'huile, j'ai mis dans ma peau et j'ai commencé à prier et à bénir les enfants avec. Bon, nous, chaque vendredi, j'ai une cellule là-bas qu'on fait de 19h à 20h avec mes enfants, ma famille. Donc, ce jour-là, j'ai dit, Dieu aussi siège dans la louange. Aujourd'hui, on ne va pas aller directement dans la prière. On va louer Dieu avant de commencer. On va prendre 20 minutes pour louer Dieu avant de commencer. Et vraiment, on a loué Dieu. C'est-à-dire ce qu'on a commencé ici. Puisque moi-même, j'étais fatigué ici, j'ai été trimballé ici, j'étais fatigué. Donc je me dis, j'allais faire 15 minutes avec eux aujourd'hui, et puis j'allais laisser. On a fait la louange. Moi-même, j'ai su que quelque chose a bougé. Amen. Et on a commencé la prière. On était sur confession des péchés. Voici que mon neveu, mon petit neveu, malheureusement il est fatigué, le frère n'est pas pu venir, commence à pleurer, à se confesser. Bon, au début, j'ai vu ça autrement. Bon, j'ai dit, calmez-vous, on va écouter. L'enfant a pleuré. L'enfant n'est jamais allé au village. Lui n'est jamais. Commencez à citer des noms des tantes, des grandes-mères, ce qu'ils sont en train de faire dans la forêt. Bon, mes enfants, eux, ils ne sont jamais allés au village, donc ces gens de tout, peut-être ils peuvent avoir peur. Donc j'ai dit, prions. Mais lorsqu'on a commencé à prier, l'enfant relatait des choses que moi-même, ça me dépasse. Il dit, papa, ils vont nous tuer, raconter des choses. Bon, au début, j'ai pris ça pour autre chose. Mais en réalité, puisque je n'ai jamais allé au village, j'ai su que l'enfant est en train de se confesser ou bien de montrer quelque chose dans le spirituel. Et on a laissé écouter l'enfant. On a commencé à prier feu, feu, feu. L'enfant s'est évanoui. Mes enfants, comme ils n'ont jamais vu ces gens de tout, c'est qu'ils voient. Mais comme ils n'ont jamais vu des trucs comme ça, quelqu'un qui crie un coup et puis passe plus, j'ouvre les yeux, mes enfants fuient. Ça reste moi seul. Au moins, je parle, les démons ne fuient pas, prions. Il reste moi seul. Eh mes chers, c'est pas facile la délivrance. Je suis déçu. Mot sur mot, prière sur prière. L'enfant se réveille pas, il ne bouge pas. Il y a un voisin qui est sorti un jour là, il dit, l'enfant a un faga. Il dit, l'enfant est mort. Il dit, c'est pas une fois d'un faga, il faut rentrer. Commencez à fermer la porte. Priez. Bah, nous, on finit à 20h, je lève à 22h. Je regarde dès les 22h. L'enfant ne bouge pas. Mes voisins viennent. Tiens les fagas, tiens les fagas, tiens les fagas. Seigneur, tu vas me faire ça. Je suis venu prier. Je suis venu pour te louer encore. L'enfant, après avoir confessé, crie. Et il ne bouge pas. Dans Faga, on va rester. Il dit non, on ne peut pas rester dans Faga. La poule commence à se remplir parce qu'ils sont en train de dire des gens. Josine, qui est né à Faga, Josine. Je me suis rappelé que j'avais huile. Je suis parti. J'ai pris huile. J'ai dit, papa, c'est toi qui as consacré l'huile. Tu as dit qu'en fonction de cette huile, on peut obtenir la guérison. Jésus, de la même manière, il a ressuscité Lazare.
Cet enfant n'est pas mort. Je pense qu'il est à notre bord. Il va se réveiller. Commencez à appliquer l'huile sur l'enfant. L'enfant crie un coup, il s'est réveillé. De 20h à 22h, j'ouvre la porte, la cour est presque remplie de douleurs, de bavures, de tout. Ça part dans leur langue. Voilà, en fait, les Josué, ils vont tuer quelqu'un dedans. Ils vont tuer quelqu'un dedans. Je me lève, je dis, papa, j'ai faim. J'ai dit, tu as faim. J'ai dit, tu as vu quoi? Il dit, il a commencé à l'attendre encore. Le gars lève la tête. André, il s'est réveillé. Ah, il s'est réveillé. Voilà, il s'est réveillé, il dit, il s'est réveillé. Et je me suis aussi, je savais que vraiment le gars allait me créer problème. Parce que le diable voulait détourner ça pour montrer que c'est déjà pas Jésus. Comment quelque chose on fait du 9h à 20h? On n'est pas jusqu'à 22h, les enfants fuient. Ils m'ont laissé seul. Je ne sais pas quel mot, quelle prière je n'ai pas adressé. Mais je suis par la grâce de Dieu, par la puissance vraiment de l'onction de notre Père. Lui, il a pu lever l'enfant. Et aujourd'hui, j'ai découvert beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'enfant est libre. Et vraiment, je dis vraiment merci à notre Père. Merci vraiment aux membres de l'Église. Et je sais que Dieu a fait quelque chose.